faire ultra attention à ce nouveau fléau qui va amener à la perte d'un grand nombre de particules. Forcément, vous devez le savoir. Ces deux règles principales. L'argent facile n'existe pas, tout comme il n'y a pas de risque nul lors des investissements financiers. Aujourd'hui, on va parler de l'arnaque sur les réseaux sociaux et les investissements à l'aveugle. Avant d'investir, il faut faire des recherches, encore des recherches et toujours faire des recherches. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir ces méthodes d'arnaque dans les réseaux. Sans plus tarder, on va écouter ceci. J'ai également des bons résultats dans mon copy trading. Ça, c'est important de le dire. Le trading n'est pas illégal, la famille, réveillez-vous. Le copy trading n'est pas quelque chose d'illégal. Quand vous allez dans un bureau de change, c'est du trading. Quand vous allez dans votre banque et que vous placez de l'argent et qu'ils vous donnent seulement 2% par an, ils traitent votre argent et ils vous donnent 2% des miettes. Tiens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer le bilan de la semaine que vous avez laissé passer dans le copy trading. Bon, après avoir écouté les propos de Marc Blatta, une petite rappel, Marc Blatta, c'est un ancien candidat de télé-réalité, lui et sa femme. Il y a aussi d'autres influenceuses ou bien d'autres candidates de télé-réalité qui ont devenu aujourd'hui des influenceuses comme Mia Jessamine, Meiva ou Sarah Friso, entre autres. Il y a aussi la fondatrice de Sona Events qui est Megali. Sont tous accusés d'arnaqueuses. Pour le cas de Marc Blatta, il s'est lancé dans les cryptos et le copy trading, dont il y a beaucoup d'arnaques comme ceci. De l'arnaque du copy trading. Alors quand on regarde souvent sur les forums de discussion, sur des vidéos, les publicités qu'on peut avoir sur des vidéos YouTube, quand je lis certains messages que je reçois, notamment sur Instagram ou même par email, il y a beaucoup de personnes qui me disent voilà, je suis intéressé par le copy trading, qu'est-ce que vous pensez de ce service-là, le service A, le service B, etc. etc. Il y a de plus en plus de sociétés d'ailleurs qui proposent des services de copy trading. Certaines sont vraiment bonnes, c'est-à-dire régulées, ne proposent pas d'arnaque, et cela représente une infime partie de ce milieu. Il faut savoir que la grande majorité, malheureusement, il s'agit tout simplement de d'arnaque purement et simplement. Quand vous voyez que c'est basé de toute façon à Chypre ou d'autres pays un petit peu douteux qui sont très connus pour abriter des arnaques, et bien déjà il faut que ça vous mette un warning comme ça qui clignote, qui vous dise attention, il y a quelque chose qui est quand même un peu bizarre, faut y faire attention. Alors la première arnaque qu'on remarque sur le copy trading, c'est tout simplement les fake profils, c'est-à-dire que la plateforme va vous mettre en avant des profils de traders avec des résultats exceptionnels de 100, 300, 400%, qui, je préfère vous le dire, ne sont pas vraiment exceptionnels dans le sens c'est impossible à réaliser puisqu'il y a de nombreux traders qui font plusieurs centaines de pourcents par an, même plusieurs milliers de pourcents par an. Je vais clore de débat parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est impossible de faire plus que le marché. C'est faux, voilà, tout simplement c'est faux. Il y a des gens qui sont très bons, qui sont excellents, qui font de très bons résultats. Effectivement, oui, c'est une petite partie, mais ça existe. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce genre de trader, avec des pourcentages énormes, propose de mettre son profil en copy trading et même propose du coup d'externaliser les données qu'il va avoir chez son courtier et l'exposer au grand public. Puisque quand on réalise vraiment de très grosses performances comme ça veut dire que derrière on a dû se construire un très gros portefeuille et que quand on a énormément d'argent, en principe on ne prend pas le risque d'externaliser ces données comme ça sur internet puisque effectivement ça peut favoriser les piratages de comptes et puis on n'a pas forcément envie de dévoiler sa vie privée aux autres. Donc il y a beaucoup de plateformes qui ont recours à la création de faux profils de traders, c'est-à-dire qu'on va mettre une fausse photo, on va mettre un pseudo, on va mettre des fausses performances avec une fausse historique sur 2-3 ans, comme ça avec des résultats qui sont intéressants et qui tout de suite vont placer de l'intérêt chez les particuliers. Les particuliers vont voir ce profil, vont dire c'est intéressant, c'est vrai que sur 2-3 ans il a de très bons résultats et vont tout simplement activer le copy automatique de leur portefeuille sur le profil de ce trader. La deuxième arnaque, c'est tout simplement la continuité de la première, ça va être des résultats qui vont devenir bizarrement du jour au lendemain négatifs. C'est-à-dire que le profil que vous avez copié sur les 2-3 premières années avait de super bons résultats et depuis que vous avez activé votre portefeuille en copie sur le sien, bizarrement, toutes les positions, une majorité des positions sont perdantes. Donc il va en gagner quelques-unes pour pas trop éveiller les soupçons, mais au fil du temps, vous allez laisser votre portefeuille en copie sur ce profil de trader et vous allez avoir des pertes jusqu'à la perte totale de votre portefeuille si vous ne sortez pas de cette copie avant ne plus rien avoir. Et c'est là que vient la troisième arnaque qui est encore dans la continuité, c'est tout simplement de vous proposer une multitude de profils de traders dans lequel
lequel on va retrouver de véritables profils qui auront bien souvent de petites performances ou des performances négatives, et dans le haut du panier on va retrouver bien la majorité des fake profils, et le fait qu'il y ait énormément de profils comme ça va inciter la personne qui aura déjà été déçue par le premier profil de trader qui l'aura mis en copie automatique, de simplement sortir son portefeuille et d'aller le placer sur un autre profil avec peut-être des performances un peu moins élevées, mais qui reste quand même intéressantes, puisque sur les 2-3 années on a quand même du 90 ou du 150%, chose que peut-être cette personne du coup n'arrive pas à faire, parce que généralement quand on fait du copy trading, c'est qu'on ne sait pas faire de trading tout simplement, puisque d'où l'intérêt d'aller copier les résultats d'un trader. Personnellement, moi je ne suis pas du tout pour le copy trading, je préfère trader par moi-même, c'est beaucoup plus intéressant et au moins je sais ce que je fais, je sais pourquoi j'achète, je sais pourquoi je vends. Donc le fait qu'il y ait plusieurs profils comme ça va inciter la personne à augmenter ses pertes. Pourquoi? Parce que le premier profil sur lequel il va mettre en copie, il va perdre de l'argent, il va se dire à un moment, bon, ce trader est pourri, j'enlève, je vais mettre sur un autre, il va perdre de l'argent, il enlève, il va mettre sur un autre, il va perdre de l'argent, etc. Et au final, au lieu d'avoir qu'un seul profil sur lequel il se met en copie et qui perd un peu et qui dit bon c'est bon j'arrête, je récupère mon argent, je le fais un virement pour récupérer mes sous sur mon compte bancaire, il va se dire bon il me reste encore un peu d'argent, je vais essayer un autre profil, etc. Et en fait le fait qu'il y ait beaucoup de profils et surtout beaucoup de fake profils, ça va du coup augmenter pour la plateforme et les revenus qu'ils vont générer grâce aux particuliers tout simplement qui sont en train d'arnaquer. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les plateformes qui proposent du copy trading sont des arnaques, mais une grande majorité d'entre eux le sont bien et bien. Même s'ils sont sérieux, même si ça fait des années qu'ils existent, même si effectivement ils sont régulés, tout simplement allez voir les commentaires des gens qui ont placé leur portefeuille en copy trading, et vous verrez tout simplement les retours. Je veux dire, moi je n'invente rien, je vous laisse aller voir par vous-même. Il y a énormément de déceptions, il y a énormément de gens qui ont perdu beaucoup. Il faut savoir que les véritables plateformes qui proposent du très bon copy trading sont des plateformes qui valent cher, elles se payent, mais le résultat est là. C'est-à-dire que les plateformes contrôlent les traders, vont contrôler le risque des traders, vont automatiquement couper les positions des adhérents si jamais le trader commence à prendre trop de risques. C'est une plateforme qui va avoir un rôle de contrôle sur les investissements des clients, sur le système de copy trading par rapport aux traders. Donc ça va protéger les gens qui vont investir leur argent en copy trading sur les traders, chose qu'une grande majorité des plateformes tout public ne proposent pas. Alors volontairement je ne donne pas du tout de nom dans cette vidéo, puisque mon but n'est pas de dénigrer telle ou telle plateforme, je vous laisse faire vos recherches par vous-même, je voulais simplement éveiller votre curiosité sur ces arnaques cachées en quelque sorte, et que vous fassiez vous-même vos recherches, et soyez prudents, ne foncez pas tête baissée dès que vous voyez des choses. Oui, copier mes performances, je fais du 3 ou 400% par an, ça existe ces performances. Quelqu'un qui fait autant de performances, il ne va pas s'inscrire sur une plateforme et faire du copy trading. Il va ouvrir un fonds d'investissement et il va proposer aux gens d'investir dans son fonds pour bénéficier de cette performance. C'est ce que généralement on retrouve chez les hedge funds. Voilà, on ne va pas sur une plateforme toute pourrie où on va se faire prélever 50 ou 40% de ses performances. Non, quand on réalise des performances comme ça, on crée une structure professionnelle avec des licences, avec des autorisations, chez des régulations. Alors voilà, il y a vraiment toute une structure qui est mise derrière, donc ne tombez pas dans ces pièges. Les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.